bonjour à vous chers abonnés de Code QG, ici Revo. J'espère que vous allez bien et que pour la plupart d'entre vous, vous avez passé une excellente après-midi ou bien une excellente journée, je sais pas trop à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est qu'on est donc sur Black Ops, sur la map Firing Range, en recherche et destruction, avec un gameplay qui malheureusement n'est pas le mien, c'est celui de X-Black Demon. Il m'a donc gentiment demandé de le commenter pour vous et c'est avec plaisir que j'ai accepté, étant donné le massacre qu'il va faire durant cette partie. Voilà, donc tout d'abord je pense qu'une petite présentation de classe s'impose. Il joue donc avec, comme vous le voyez, le FAMAS chargeur amélioré, les Python Akimbo, les atouts Phantom Pro, Tour de Passe-Passe Pro et Pirate Pro, ainsi que les Killstreak, Avion Espion, Colis Stratégique et Blackbird. Voilà, donc à première vue, une classe qui paraît plutôt défensive pour aider un maximum ses coéquipiers en balançant des objets de repérage. Et bien au final non, ça va être totalement le contraire, c'est-à-dire qu'il va vraiment rusher un maximum et je dois dire que ça fait énormément plaisir. Je dois aussi vous préciser qu'en bas à droite, vous voyez donc un chiffre qui en ce moment même est à 3. C'est son score qui évoluera au fur et à mesure de la partie pour que vous puissiez vous tenir informé de son score à chaque manche. Voilà. Donc vous voyez que la première manche va quasiment toucher à sa fin. Il est déjà à 5-0 en moins de 1 minute 30. C'est quand même pas mal hein. Je pense que 5 kills en une manche, c'est pas tout le monde qui le fait. Et d'ailleurs je voudrais déjà te tirer mon chapeau pour ce début de folie. C'est pas tout le monde qui le fait, voilà. Donc il désamorce bien entendu la bombe. Il gagne la manche. Je tiens aussi à préciser que au début de la vidéo vous avez vu que la partie était à donc 0-1. Et là il y a 1-1 et vous avez pas vu la première manche. Et bien c'est tout simple, il est donc rentré en début de partie. Voilà, non, il est rentré en cours de partie plutôt. C'est moi qui me trompe. Donc voilà, commençons la deuxième manche. Bon après je vais pas trop vous commenter le gameplay, vous avez compris comment ça marche. Je voulais vous parler un petit peu de ce FAMAS, donc l'arme française des Call of Duty. Et je dois dire que ça fait plaisir là aussi de la retrouver après sa première année sur Call of Duty Modern Warfare 2, si je me trompe pas, où elle était donc en mode rafale, c'est-à-dire par coup de 3. Et de la retrouver en tir continu, c'est-à-dire en balles illimitées, ou plutôt limitées quand même, puisque là il y a 45 balles. Et ben je dois dire que ça fait énormément plaisir, surtout pour les rushers. C'est vrai que c'est une très bonne arme, même si de nos temps, ou plutôt ces temps-ci, elle a été pas mal réduite, que ça soit en précision ou en puissance. C'est avec regret quand même que je continue à jouer avec personnellement, mais bon, elle reste quand même une très bonne arme, on va pas se cacher. Donc pour vous parler un petit peu aussi de Black Ops, pour continuer là-dessus, je voulais vous poser une question, comme dans chaque vidéo, comme ceux qui me connaissent, vous le savez ou pas, je pose une question pour pouvoir vous questionner un petit peu et qu'on puisse échanger un petit sujet de conversation. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais savoir un petit peu pour vous, pourquoi, par exemple, quand Call of Duty Black Ops est sorti, il a été énormément critiqué et détesté par la communauté, et que depuis quelques temps, eh ben, j'ai l'impression, c'est l'inverse, que maintenant les gens commencent à l'apprécier et reviennent de plus en plus jouer dessus. Voilà, ça va être la grande question de la vidéo. Et cette question, on pourrait se la poser aussi sur Modern Warfare 3 ou qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu Code 5, il y a eu Code 4, enfin, sur tous les différents Call of, je trouve que tous les joueurs critiquent d'entrée, et puis au fur et à mesure de s'y habituer, eh bien ils kiffent et reviennent y jouer. Voilà, vraiment c'est une question qui me trottinait dans la tête depuis un bon moment. Et c'est donc sur ce passage sur Code QG que je me suis dit, pourquoi pas la poser hein. Voilà, qui tente rien n'a rien comme on dit. Donc en tout cas, essayez de me répondre ça un maximum dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir. Ensuite, petite coupure, donc là on est déjà à 13-0, il a donc débloqué son Blackbird et son colis stratégique. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu de nos deux chaînes communes. Donc X-Black Demon, qui est-ce? C'est donc un joueur, ou plutôt un rusher, qui a donc une chaîne YouTube avec quelques 250 abonnés et qui pour l'instant propose que des gameplays non commentés. Mais ce joueur vaut vraiment la peine d'y avoir jeté un coup d'œil, étant donné que c'est un très bon joueur. Il réalise quasiment que des gros gameplays comme celui-là. Il réalise entre autres des mobs ou un défi triple mob qui est vraiment impressionnant. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Ensuite, pour parler un petit peu de la mienne, donc qui suis-je? Je suis donc un youtubeur de 17 ans qui a maintenant 3700 abonnés sur YouTube. Je suis entre autres connu pour mes fun commentary live ou mes commentary live grâce à mon accent qui, vous le voyez, n'est pas commun aux autres youtubeurs puisque je suis un pur sudiste. Je viens donc de Montpellier, et oui, le sud de la France. Et j'ai donc été, comme je vous le disais, plutôt connu aussi dans le FPS Call of Duty, donc tous les Call of, en faisant à ma façon, donc que ce soit
des face live commentary, des live commentary ou autres, puis en me tournant vers les dual live commentary avec des personnes un peu plus connues telles Eddie Diep ou les Bad Noobs pour ceux qui connaissent. Voilà, après je vais pas trop m'étaler là-dessus, hein. Pour les plus curieux, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il ne vous reste plus qu'à cliquer. Voilà. Donc vous avez vu aussi qu'il a donc failé sa première fois. Il est donc mort sur une série de 14, donc 14-1. Mais comme il avait bien commencé son gameplay, il s'est dit qu'il fallait quand même bien le terminer. Il est donc reparti à l'attaque avec tout d'abord un premier First Blood pour arriver à 15 kills. Là, vous voyez l'utilité d'avoir Pirate. Il a vu la clé mort, il a pu la paralyser et faire un nouveau kill pour arriver au total de 16. Donc à votre avis, va-t-il une nouvelle fois arriver à 20 kills? Réponse d'ici quelques minutes. On va quand même bien continuer à commenter ce gameplay. Il fait un 17ème kill en débloquant un nouveau drone. Et là, je peux vous dire qu'il devait avoir vachement la pression, parce que 20 kills en recherche et destruction, c'est quand même énorme, je trouve. Enfin pour moi. Et il s'est pas démonté, vous le voyez. Il a vraiment pas campé et on peut vraiment lui tirer son chapeau. Un 18ème kill qui passe sans problème, j'ai envie de dire, il a vraiment pas tremblé. Va-t-il arriver alors au 20ème kill? Eh bien réponse non, puisqu'il reste plus qu'un adversaire en face. Mais va-t-il gagner son duel et faire un 19ème kill? C'est ce que vous allez voir. Il va donc poser la bombe et bien entendu, il va un petit peu plus temporiser pour pouvoir gentiment le cueillir. Et donc le gameplay va toucher à sa fin. Je tenais tout d'abord à remercier Code QG d'avoir uploadé cette vidéo. N'oubliez pas, chers abonnés, de la liker, de la commenter et de la partager. Puis si le joueur vous a plu, n'oubliez pas à passer sur sa chaîne. Et puis si mon commentary et ma voix vous a plu aussi, n'oubliez pas de passer, ça nous fera extrêmement plaisir. Voilà, il lance donc sa grenade et finit sur un magnifique headshot en prime. Score 19-1, honorable j'ai envie de dire. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, passez une bonne fin de soirée, à la prochaine, bye tout le monde.